À la base, on roulait en fixie tous un peu là, avec la bande des potes. On a commencé à tous se monter des vélos, à rouler, et puis on a découvert le bike polo sur les magazines. Et puis on s'est dit un jour, allez, montons des maillets, et puis en avant quoi. Donc on a récupéré des bâtons de ski, des morceaux de tuyauterie. On s'est fait des maillets, on a acheté une balle à 3 € là, des 4. Et puis on est venu là, quoi. On a cherché un endroit, on a trouvé ce spot super. L'ancien terrain, ça fait un peu bizarre, on se rend juste compte que le terrain est bien dégueulasse depuis qu'on est parti. Parce qu'en fait on se rend compte qu'on l'entretenait bien quand on était là. Mais ouais, c'est une bonne sensation, on aimait bien cet endroit. On aimait bien se retrouver là toute la journée, le dimanche, chiller sur l'herbe là à côté avec les familles et tout, c'était cool. On a monté une association, déjà on a demandé ce terrain à la mairie pour pouvoir jouer régulièrement sans être emmerdé. Et petit à petit on a cherché des terrains, on a essayé plein de spots où la balle on la perdait pas, où le terrain était un peu plus grand parce que là c'est un peu petit aussi. D'année en année, le jeu évolue et du coup c'était juste plus possible pour nous de s'entraîner ici, même si le spot est trop cool esthétiquement, il nous fallait quelque chose de beaucoup plus qualitatif. Les règles du polo, il n'y en a pas énormément. En fait, c'est donc un sport qui se joue avec un vélo, un maillet, une balle, équipe de 3 joueurs qui n'ont pas de poste fixe. Donc chacun peut prendre les cages, être en attaque ou en défense à tour de rôle. Ça, c'est vraiment comme chacun le sent. Les matchs durent 10 minutes ou la première équipe qui a marqué 5 points. La plus grosse règle qui existe, c'est juste la règle qu'on appelle du tap-out. Donc il ne faut pas toucher le pied par terre parce que sinon tu es pénalisé, tu dois aller taper sur une cible qui est placée de part et d'autre au centre du terrain. Du coup tu pénalises ton équipe parce que pendant 10-15 secondes tu es absent du jeu pendant que les autres continuent à jouer. Et pour marquer, il faut marquer avec ce côté-là du maillet et pas avec celui-là. On a le droit au contact joueur contre joueur à l'épaule. On a le droit au contact vélo contre vélo, mais bon, c'est un peu plus dur. Et maillet contre maillet, on a le droit de se taper le maillet. Si par contre on fait maillet bonhomme ou maillet vélo, ça c'est une faute. J'aime bien l'esprit collectif qu'il y a dans le sport. Le jeu de passe, l'entraide, le changement de position aussi. On peut être gardien, attaquant, défenseur. J'aime bien la vélocité qu'il faut avoir sur son vélo, l'agilité, la maniabilité du vélo, du maillet. On sait tous faire du vélo, mais c'est une approche particulière et nouvelle du vélo. Mine de rien, jouer au polo, c'est avoir une main sur un guidon et une main avec un maillet. Faut être concentré sur tout ce qui se passe. Donc du coup, c'est particulièrement difficile. Je pense que techniquement, pour être un bon joueur, il faut être déjà à l'aise sur un vélo. Ce qui est apparu avant, c'était le polo sur gazon à Londres. Donc c'était il y a un siècle à peu près en arrière. Mais le polo sur bitume, comme nous on le joue maintenant, ça est apparu à la fin des années 90 par les coursiers de New York qui se faisaient chier entre 2 courses. Maintenant, en France, on est une des plus grosses communautés de poloistes dans le monde, avec l'Allemagne, les États-Unis et Londres, le Royaume-Uni. Il y a de plus en plus de monde qui dit que la plus vieille équipe mondiale est à Perpignan et s'appelle les Chevals. Donc je jouais avec mon frère et le 3e cheval, Greg, on jouait au foot et on en a eu marre de l'esprit qu'il y avait au football. On cherchait un autre état d'esprit que le foot, un sport un peu plus libre où on pouvait y aller quand on voulait, avec les horaires qu'on voulait, faire ce qu'on voulait au terrain. Voilà quoi, un peu plus de liberté dans le jeu quoi. Rouler c'était une chose, faire des tricks c'est rigolo. Mais nous on avait besoin de faire du sport, quoi, de faire un truc vraiment différent. Quoi. Du
coup on est rentré dans un truc, c'est pas vraiment la compétition, mais c'est toujours plus agréable d'avoir un terrain un peu propre pour jouer, quoi. Plus on jouait, plus on progressait, plus on tirait fort et plus il faut un terrain adapté à la pratique, quoi. Depuis qu'on a ce terrain, on a vraiment structuré les parties entraînement du bike polo à Perpignan. Donc on a 2 terrains, ceux qui veulent, parce qu'on a pas mal de nouveaux cette année, donc ceux qui veulent peuvent, pendant que les autres jouent, aller sur le terrain pour slalomer, s'entraîner à taper dans la balle. Et sur le grand terrain, celui qui est le meilleur en termes de revêtement, des matchs de 10 ou 12 minutes, ça dépend le temps qu'on a et le nombre de joueurs. C'est quoi la particularité du mercredi? C'est le jour où il y a le plus de joueurs. Et c'est un bordel structuré en fait. On s'organise le mieux possible pour faire des matchs de groupe, des matchs de niveau en fait. Donc quand on est 12, ça va. Quand on est moins de 12, ça va. Et quand on est 14 comme ce soir, C'est compliqué. on s'adapte. Le problème c'est qu'il y en a qui ont envie de travailler techniquement, il y en a qui ont envie juste de jouer. Et oui, Alors voilà. après il faut jongler avec ça et puis tu te plies à la majorité. Donc la plupart du temps les mecs ils ont juste envie de pédaler. Le moment où je prends le plus de plaisir, c'est quand je prends conscience des progrès que j'ai fait à titre personnel. Quand tu vois que le move que tu savais pas faire il y a un mois, tu arrives à le maîtriser. Puis le mois d'après, tu le maîtrises tellement bien que tu l'utilises en tournoi et que ça devient efficace. Toujours les paliers en fait, c'est la progression qui fait mon plaisir en tout cas. Je ressens encore un peu de peur parce que ça fait pas trop longtemps que j'en fais, mais c'est une peur assez addictive. Quand je m'y suis mise, j'ai été assez surprise de la sensation que tu peux ressentir, cette espèce d'adrénaline parce que tu combats un peu ta peur, du coup tu te surpasses. À l'entraînement, avant les matchs, tu vas arriver à faire des choses, tu vas arriver à se couper, tu vas arriver à faire des bonnes pépites, mais une fois que tu es dans le match avec des gars qui arrivent en face de toi, à balle, qui n'ont pas peur, qui font du polo depuis 4 ans, quoi, qui savent ce qu'ils font, tu stresses et tu t'énerves. Mais au fur et à mesure que des gens te parlent, comme ceux qui sont là depuis longtemps, Kostia, Tristan, Mehdi, enfin tout le monde quoi, ils vont t'apprendre petit à petit. Et de toute façon on apprend en tombant, hein, c'est le vélo, t'apprends en tombant. Il faut pas avoir peur de ça. Ça, une chose que tu dois éliminer quand tu veux faire du polo, c'est pas peur de tomber, quoi. Je suis assez ravie de l'esprit de solidarité qu'il y a entre les joueurs, l'esprit d'entraide et l'esprit d'encouragement. Les anciens incitent les nouveaux à progresser tout le temps. Pour moi, c'est un esprit communautaire, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'on se retrouve entre copains, on s'en fait des nouveaux. Et petit à petit, on essaie de construire une espèce de petite famille autour du polo, tout simplement. Dans le cadre de l'asso, on organise chaque Noël quelque chose. Et là, on s'est dit qu'on allait organiser un Allez 4. C'est le 3e qu'on fait depuis 2 ans. L'Allez 4, qu'est-ce que c'est? Au-delà d'une course, c'est un parcours d'orientation. On a listé des checkpoints sur un papier. On remet cette liste et un plan de Perpignan aux participants. Et ils ont 15 minutes pour rétablir le parcours le plus rapide. Et au bout de 15 minutes, nous on donne le top départ. Chacun part ou pas s'ils pensent qu'ils ont encore des trucs à chercher. Et quand ils arrivent au checkpoint, ils doivent prendre le lieu en photo pour nous prouver qu'ils y sont bien allés. Et nous après on les attend à l'arrivée. Et c'est le premier arrivé, le premier à gagner. Vu que c'est Noël, chaque participant a dû acheter un cadeau à 2 balles. Et en fait, on aura une espèce de tirage au sort à la fin. Là, on s'est dit que pour le coup, c'était cool. On a plein de potes qui font du vélo, mais ailleurs en France, à Paris ou même à Londres. Du coup, on s'est dit que vu qu'ils étaient là, c'était l'occasion jamais de le faire. Merci à tous d'avoir participé. Merci à tout le monde d'avoir participé là, on était bien. C'était sympa. Merci à l'organisation. Donc les gagnants, c'est Sam, Lauriane Et le presse. En 1 heure et une minute. Ouais, Lauriane. Avec une fille dans l'équipe. Avec une meuf dans l'équipe.
Il y a des places pour faire un tour de grande roue. C'est bon. Et des places pour la grande roue de Perpignan. On a distribué les cadeaux à 2 balles qui faisaient office de participation à l'événement. On va commencer par le plus gros cadeau. Sam, C'est pour Sam. Sam, t'as le plus gros cadeau. C'est toi qui as le plus gros cadeau. Fanny, Alex, Laurent, Coco, Le maître, Guigui, Guigui. les bifetons. Pour se moucher, ça, ouais. Il y a un problème. Qui a c'est triché sur le Oh, un beau bout de moi. Tu vas me choper ce soir, ouais. Voilà. Bon, merci à tous. Merci. On est à Bordeaux, à la Caserne, pour le bench des villes du Sud, dans le cadre de la LDS, la Ligue du Soleil. C'est fini un peu trop tôt vu qu'on a perdu en demi-finale contre Toulouse. Donc non, on s'est bien battu même si on est déçu et Mehdi s'est blessé. Mais On arrive ici, on se fait cueillir à froid, on a du mal à rentrer dedans, on se fait rentrer dans la gueule et du coup nous on perd un peu nos moyens parce qu'on a tellement l'habitude de jouer soft à la maison que quand on tombe sur des équipes rugueuses, on se fait checker, on est tous là comme des cons à dire ah. et ça reste un sport donc c'est quand même la gagne. À un quoi. moment, Non, c'est un jeu, c'est pas un sport. Hein. même si le beau temps n'était pas là, il y a eu de la chaleur humaine et Fini c'était sous le cool. soleil, on finit sous le soleil. Je pense qu'on s'est tous bien éclatés à jouer ensemble, comme on sait faire, comme on a appris à Perpignan. Il faudra pas lâcher parce que moi j'ai trouvé ça super bien, c'est comment on est accueillis en fait. Ça c'est la base. Attends, ça fait que 2 séances, au bout de 10 séances, ça change. Les 10 premières, ça se passe super bien. J'ai pas encore bien senti l'arnaque, mais en tout cas le début est super agréable. Je pense qu'on espère tous que ça reste comme ça. Qu'on garde le polo, les bières et les potes. Voilà. Longue vie au polo perpignanais et français, et européen et mondial quoi. Que ça continue à se développer comme ça le fait depuis 5 ans à Perpignan quoi. Venez nombreux.